Comment vivre un grand amour avec une personne? Parce que vivre un grand amour, c'est quelque chose de merveilleux. Et l'amour, mes amis, est là pour être vécu en grand et non pas de façon médiocre, comme je le disais, chacun chez soi, ou décider de rester seul. On peut rester seul dans sa vie, il n'y a pas de souci, mais on ne le fait pas par peur. On le fait vraiment par choix de vie et non pas par peur, et surtout non pas par croyance limitante que l'amour ne marche pas. Alors, une règle simple pour vivre le grand amour: un jardinier eh bien, connaît ses plantes. Un jardinier sait se mettre à la place de ses plantes, c'est-à-dire il va étudier une plante, quels sont ses besoins, parce qu'il sait que les fleurs sont différentes et elles ont des besoins différents. Certaines ont besoin de beaucoup d'eau, d'autres d'un peu moins. Certaines ont besoin d'engrais, d'autres non, d'une certaine nourriture. Donc il étudie, il se met à la place, je dirais, des fleurs et des plantes qu'il va semer parce qu'il a envie vraiment qu'elles soient le plus belles possible. C'est ce qui va le rendre heureux. Et la plante ou la fleur va lui rendre cette beauté et ensemble ils auront une belle histoire sentimentale. Vous voyez, quand on vient dans le monde des humains, souvent, alors tout change. Les gens arrivent avec leurs attentes, avec leurs critères, avec l'idée qu'ils doivent recevoir avant de donner. Comme ils sont poussés par la peur, ils ont beaucoup de prérequis. Ils s'imaginent ce qu'ils doivent vivre. Ils ont un portrait robot de la personne. Ils ont déjà un film dans la tête de comment doivent être les choses. Donc nous sommes vraiment dans cette société où nombreuses personnes voudraient vivre l'amour, mais de manière complètement conditionnelle et de manière, faut le dire, complètement égoïste. C'est l'autre qui doit m'amener ce que je veux. Ils ne sont pas du tout dans l'esprit du jardinier qui, lui, s'adapte à la plante. Et la plante va lui redonner ce qu'il veut. Moi, personnellement, je vis depuis de nombreuses années avec mon épouse et mon but à moi, c'est qu'elle soit heureuse. Je me mets toujours à sa place. Je sais ce qui lui fait de la joie. Je sais ce qui lui procure de la peine. Et donc, je fais attention à lui apporter de la joie qu'elle veut. Je suis son supporter. J'ai envie qu'elle soit le mieux possible dans sa vie. Je ne veux pas du tout l'étouffer. Je ne balance pas mes critères à moi, peu importe ce que j'ai besoin de vivre dans ma vie, je m'en occupe. J'ai envie de voir que mon épouse soit épanouie. Et c'est le cas. Et quand elle vit quelque chose de difficile, je suis avec elle, je suis son supporter. Je l'accompagne pour aller plus loin. Elle fait la même chose avec moi. On ne s'empêche pas de vivre. On se fait vivre d'une manière plus intense, à titre individuel, et puis bien sûr, ensemble à deux, nous vivons des choses en lien avec nos identités et puis les valeurs que l'on veut vivre dans ce couple. On est vraiment dans le respect et dans l'envie de s'apporter un plus ensemble. On n'est vraiment pas conditionnel et égoïste. Donc si vous désirez vraiment vivre un grand amour, et que vous voyez que vous êtes conditionnel parce que vous avez des blessures de l'enfance et ce sont vos blessures qui vous dominent et vous mettez des critères parce que vous n'avez pas envie de revivre des choses du passé, et il va falloir d'abord faire le ménage à l'intérieur de vous. Et après, vous pourrez aller, je dirais, rencontrer une personne pour construire ce bel amour, parce que vous aurez fait le ménage à l'intérieur de vous. Vous serez quelqu'un de plus calme, de plus confiant, de plus ancré et centré. Et vous n'avancerez plus par peur, mais vous avancerez par confiance et par foi, et cela fera toute la différence. Si vous sentez que vous êtes instable, que vous manquez encore de maturité, que vous êtes dominé par votre passé, eh bien faites une pause et progressez vous-même, pas seul, et après vous pourrez retourner
dans l'amour, quand vous aurez évolué à l'intérieur de vous, vous verrez que les choses vont complètement changer à l'extérieur de vous. Et si vous voulez le faire avec moi, eh bien, suivez mon programme En route vers l'amour, un programme en 4 séances, où vous recevrez des documents à lire, des exercices à faire, et ensemble, on aura 4 rendez-vous pour faire le point de où vous en êtes dans votre histoire, si vous êtes célibataire, veuf, divorcé, et que vous avez l'espoir de vivre une belle histoire d'amour. N'allez pas dans l'amour si vous êtes instable, parce que là, vous êtes sûr que vous allez attirer à vous des mauvaises personnes qui seront simplement là pour vous montrer que vous avez préalablement un travail à faire sur vous. Un bel et grand amour pour vous est possible si vous progressez d'abord en premier sur vous. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je suis à votre disposition si vous voulez aller plus loin, et prenons un rendez-vous ensemble et vous verrez que vous irez au-delà même de ce que vous pensez. Pour me contacter, eh bien, il y aura un texte qui accompagne cette vidéo sur mon site germaroncari.com. Écrivez-moi, on se prend un rendez-vous et ensemble, on avance vers l'amour qui vous attend. Merci à vous, à bientôt, au revoir.